Donc, je fais un récapitulatif sur les mythes, sur les fausses informations que les gens disent ou croient ou propagent sur la micro-entreprise. La première, c'est que tu ne peux pas récupérer la TVA. Je viens de l'expliquer. Tu peux récupérer la TVA et il faut juste, avant de faire ça, de créer votre compte pro sur le site des impôts, de demander l'activation d'un numéro de TVA. Faites attention. Si vous appliquez la franchise de TVA au début, arrivé à un chiffre d'affaires de 42 000, vous devez obliger de demander l'activation du numéro de TVA et de la facturer à votre client. Si vous ne le faites pas et si vous êtes contrôlé, le service d'impôt, il va vous demander de la payer, même si vous avez facturé votre client hors taxe. Le service d'impôt, il va pas chercher à comprendre. D'accord? Supposons par exemple, tu as facturé 100 000 euros, mais tu as oublié d'activer ton numéro de TVA et de la facturer à ton client. Le service d'impôt, il va venir te dire, d'accord, tu as fait 100 000 euros, on enlève les 42 000 de franchise, maintenant il faut payer la TVA sur 58 000. La TVA, c'est 20% pour la prestation des services. 20% sur 54 000, c'est quand même à peu près 10 000 euros, 11 000 euros. Vous allez la payer. Et s'ils constatent que c'est une fraude, que vous l'avez fait exprès, ça peut être majoré. Maintenant, en France, il y a le droit à l'erreur, qui est un droit génial. Si tu ne fais pas les choses exprès, si tu l'as fait par erreur, tu peux le reconnaître. Tu dis oui, j'ai fait une erreur. Ils pourront ne pas majorer, mais ils vous demanderont de payer la TVA. Maintenant, aller redemander à ton client de lui refacturer la TVA, c'est une galère. Donc, si vous décidez d'appliquer la franchise, sachez que arrivé à 42 000 de chiffre d'affaires, vous devez facturer la TVA à votre client. Pour ne rien oublier, moi je vous conseille de le faire dès le début, comme ça vous pouvez profiter pour déduire la TVA payée de la TVA collectée. Le deuxième mythe, c'est que tu payes l'impôt sur tout le chiffre d'affaires. C'est faux, tu ne payes l'impôt que sur 66% de ton chiffre d'affaires, peu importe le chiffre d'affaires. Le pourcentage est le même. Peu importe le chiffre d'affaires, tu ne payes l'impôt sur le revenu que sur 66% de ton chiffre d'affaires. Vous n'avez rien à faire. Quand vous faites votre déclaration d'impôt, vous choisissez entreprise individuelle, micro-entreprise, et vous déclarez le chiffre d'affaires complet dans une case. Sachez que si vous voulez savoir exactement où, dans le groupe Facebook que je gère, j'ai fait un article qui parle de la déclaration d'impôt dans le cadre d'une micro-entreprise. J'ai même écrit un guide en PDF qui explique étape par étape ce qu'il faut faire, ce qu'il faut cocher, où il faut remplir et les cases qu'il faut faire. Si vous êtes intéressé, vous trouvez le lien de notre groupe en bas de cette vidéo dans la description. Vous pouvez rejoindre, vous êtes tous les bienvenus. Franchement, on accepte tout le monde. Et vous trouverez les informations et les articles écrits, épinglés à la une avec des titres. Vous ne pouvez pas vous perdre. Si vous ne trouvez pas, écrivez-moi. Soit écrivez-moi ici ou écrivez-moi sur le groupe, je suis l'admin. Et je vous répondrai. Moi, je réponds à tout le monde. J'essaie de répondre à tout le monde. Donc, vous ne serez pas imposé sur 100% de votre chiffre d'affaires, mais vous serez imposé que sur 66% de votre chiffre d'affaires. Ça, c'est très important. L'équivalent avec la SASU à l'IR, pour être équivalent, il faut sortir 34% de charge, chose qui est impossible. Demandez à n'importe qui que vous connaissez, qui a une SASU à l'IR aujourd'hui, combien il sort de charge. Il va vous dire, je sors 1000, 2000, ça dépend de combien, mais justifié. Parce que le comptable, il ne va pas accepter une charge qui n'est pas justifiée. Parce qu'il ne va pas prendre le risque. Donc, demandez à vos connaissances combien il sort de charge. Et vous allez voir, la moyenne, ça va être 1000 euros, pas plus. Ça marche. La troisième information au mythe, aux fausses informations que moi, j'arrive pas à l'admettre parce que c'est pas possible, parce que c'est pas vrai, c'est en disant oui, mais sachez que dans une micro-entreprise, vous n'avez pas la couverture sociale. Non, c'est faux parce que vous cotisez à l'URSSAF. Dans votre cotisation à l'URSSAF, avec ou sans l'ACRE,
Cette cotisation-là sert à avoir la sécurité sociale, à avoir la CAF, à valider tes trimestres de retraite. La seule chose à laquelle tu ne cotises pas, c'est le chômage. La seule. Et puisque tu ne cotises pas, tu n'as pas droit au chômage. Moi comme je vous ai dit tout à l'heure, je préfère la cotisation que je vais faire, la garder dans ma poche et l'utiliser quand je veux. Je ne vais pas cotiser sur quelque chose que peut-être je ne vais jamais en profiter. Peut-être il y aura une réforme qui va tout changer. Peut-être le chômage passera de 1 an et demi à 1 an, ou 6 mois, ou disparaître. D'accord? Peut-être je ne vais même pas avoir besoin parce que je vais enchaîner avec l'émission, je ne vais jamais être au chômage, je ne vais jamais être en intercontrat. Ça marche? La quatrième fausse affirmation, c'est le dépassement de seuil. Beaucoup de gens avec qui j'ai discuté, et sachez que j'ai discuté avec beaucoup de membres. Ça chiffre en milliers de personnes. Le premier réflexe qui vient à leurs esprits, c'est oui, mais dans une micro-entreprise, il y a un seuil à ne pas dépasser. Oui, mais il y a une tolérance aussi de 2 ans. Je n'ai jamais dit que la micro-entreprise est éternelle. J'ai jamais cherché à rester dans la micro-entreprise. Et ça, c'est très dangereux. Parce qu'il y a certains consultants, ils font en sorte de rester dans la micro-entreprise, savoir, ils facturent la première année en totalité avec la micro-entreprise et la deuxième année, pour ne pas dépasser le seuil, ils facturent que la moitié et la moitié, ils switchent en portage. Sachez que ça peut être défini comme un abus de droit social et fiscal. Un abus de droit, ça veut dire que si jamais tu es contrôlé et si l'abus de droit est avéré, vous allez être redressé. Pourquoi vous allez être redressé? Parce que vous avez fait cette combine pour rester sous le régime microsocial. L'État t'a déjà donné une tolérance de 2 ans. L'État te donne déjà le droit légal de l'utiliser pendant 2 ans complets. Pourquoi aller chercher à y rester? Parce que si tu fais une mission chez un client avec ta micro-entreprise et tu switches en portage en faisant la même mission chez le même client mais en portage, le contrôle est facile à faire. Franchement, moi si je suis contrôleur, c'est très facile à savoir que tu as fait ça juste pour ne pas dépasser le seuil. Donc faites attention, profitez de ce qui est légal. Donc vous avez 2 ans complets de la micro-entreprise, récupérez le plus possible de cash avec la micro-entreprise, utilisez la micro-entreprise comme un passage, parce que moi c'est ça ce que j'ai fait. Quand je suis passé freelance, je ne savais pas tout ça. Moi, j'ai commencé de zéro. J'ai commencé vraiment, même pas de zéro, de -1. Je ne savais rien. C'est juste, moi, je suis quelqu'un que, avant de faire quelque chose, j'aime bien chercher, j'aime bien comprendre, j'aime bien calculer. Donc, quand j'ai commencé, on m'a posé la question, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez faire du portage? Vous voulez ouvrir votre société? Vous voulez faire une micro-entreprise? La seule information que je devais avoir, c'est au moment de la signature du contrat, je dois avoir une structure avec laquelle facturer mon client. Et ils m'ont laissé le choix. Donc, j'avais le choix de tout faire. J'ai fait la micro-entreprise parce que tout simplement, c'était la façon la plus simple, la plus rentable, la plus accessible à mon niveau à l'époque. Et avec le recul, avec le temps, j'ai compris que c'est la meilleure façon. Et je l'ai utilisé pour développer mon mindset. Parce que passer de salarié, même en portage, à sa société, c'est un peu dangereux. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsqu'on ouvre une société morale avec l'intention de vivre avec, ça veut dire on l'ouvre dès le début pour que on va se verser un salaire, on va se verser des dividendes en payant l'IS, en payant la flat tax, et il ne va pas rester grand-chose pour faire autre chose. On va tous les ans tourner dans un cercle vicieux et faire exactement la même chose. Faire une mission, facturer notre client, récupérer le chiffre d'affaires dans le compte pro de la société, attendre le bilan, récupérer les dividendes, payer l'IS, payer la flat tax. Il ne va rester pas grand-chose. L'année prochaine, rebolote. Parce que, à mon sens, pour moi, une société morale, on l'ouvre pour développer notre activité, pour investir. On ne l'ouvre pas pour avoir un revenu tous les mois. C'est pas logique pour moi. Et ça, moi, je ne le savais pas au début. Quand est-ce que je l'ai su? Comment je l'ai su?
Je l'ai su quand j'ai ouvert ma micro-entreprise. Et vu que moi, je suis quelqu'un qui aime savoir, qui aime discuter, qui aime se découvrir, qui aime aller vers l'autre, ouvrir un débat, parler et tout ça, j'ai compris pendant mes 2 ans de micro-entreprise que déjà la micro-entreprise n'est pas éternelle. Et de deux, c'est juste un passage entre deux mondes, le monde du salariat et le monde de l'entrepreneuriat avec une société morale. Et c'est ce que je vais faire par la suite. Ça, c'est le plus important de tout ce que je vous ai raconté de A à Z. Pendant les 2 ans, utilisez-la pour monter une idée et l'enrichir petit à petit, tous les mois, de ce que vous allez faire après. Parce que quand je discute avec les gens qui veulent ouvrir une micro-entreprise, je me rends compte que la majorité ne pense qu'à la micro-entreprise, ne pense que 2 ans de la micro-entreprise. Quand je lui pose la question, mais qu'est-ce que tu comptes faire après? Là, il bloque. Il dit non, je ne sais pas, en fait, je termine la micro-entreprise, je vais voir par la suite. Ça, c'est dangereux. Parce que par la suite, qu'est-ce qui va se passer? L'argent qu'il a économisé de la micro-entreprise, il va la dépenser. Il va la dépenser, par exemple, en achetant un bien et le louer, par exemple, en faisant un projet personnel, en achetant sa résidence principale, en changeant sa voiture, en achetant un appartement dans un pays étranger, plein de choses. Arrivé à la fin des 2 ans, il lui reste rien sur le compte, ou il lui reste quelque chose qui ne le permet pas de profiter de statut qu'il va ouvrir après. Et lui, il va ouvrir la SASU en continuant la même chose. Le problème, c'est qu'il est confronté à une réalité. C'est que la SASU, c'est une société morale. L'argent n'est pas son argent. Il n'a pas accès à l'argent comme il avait accès avec la micro-entreprise ou avec le salaire avant. Parce qu'un salarié, il est sûr et certain d'avoir un salaire à la fin du mois. Un salarié en portage, il est sûr et certain d'avoir un salaire à la fin du mois. Un micro-entrepreneur, il est sûr et certain d'avoir le paiement de sa facture à la fin du délai de paiement. Un entrepreneur avec une SAS doit savoir dès le départ que l'argent qu'il va facturer ne rentrera pas dans son compte personnel, rentrera dans le compte pro de la société. Il ne va pas en sortir jusqu'à faire le bilan. Et quand vous allez faire le bilan, si vous n'avez rien mis en place, vous allez prendre l'argent pour vivre. Ça veut dire que vous allez sortir les dividendes, vous allez sortir un salaire et vous allez payer dessus. Soit les charges patronales et salariales sur un salaire. Il y en a qui vont me dire, oui, mais si tu ouvres une SARL, tu paieras moins de charges. Oui, mais tu paieras quand même des charges. Tu paieras quand même des charges. Tu es obligé de payer des charges. D'accord? Dans une SASU, sachez que pour continuer à avoir la couverture sociale, vous êtes obligé de vous payer un minimum de salaire. Et je vous laisse vous reprocher d'un comptable ou d'un juriste pour connaître exactement combien ce salaire qu'il faut se verser minimum pour avoir la couverture sociale. Et qui dit se verser un salaire, dit payer les charges patronales et salariales dessus. En faisant ça, vous allez juste diminuer votre bénéfice que vous allez récupérer à la fin sous forme de dividendes pour vivre avec, pour le consommer. Et il ne vous restera pas grand-chose pour investir. À mon sens, l'issue, la suite logique de la micro-entreprise, c'est la société morale avec comme projet de développer son activité, d'investir son chiffre d'affaires. Parce que si vous êtes freelance pour faire des missions toute votre vie et avoir un chiffre d'affaires et récupérer les dividendes pour les dépenser, pour après faire la même chose tous les ans jusqu'à votre retraite, c'est que vous n'avez rien compris au freelancing. C'est que vous n'avez pas compris le but de se lancer en freelance. Parce que pour moi, un freelanceur, c'est un entrepreneur. Donc, si je récapitule tout ce que j'ai dit depuis le début, le processus pour ouvrir une micro-entreprise par plusieurs chemins. La première chose, c'est d'avoir une mission. Si vous ne l'avez pas, vous devez d'abord la trouver. Parce que si vous n'avez pas de mission, je ne vous conseille pas d'ouvrir une micro-entreprise. Ça ne sert à rien. Vous allez juste activer l'acre pour rien. Donc, trouvez une mission. Si vous êtes déjà en mission, en portage, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile que ça.
il faut d'abord s'inscrire à France Travail, ensuite créer la micro-entreprise, ensuite demander l'ACRE, ensuite, quand vous avez l'ACRE, demandez l'ARS, ensuite créez votre compte pro dans le site des impôts et demandez l'activation de votre numéro de TVA et ensuite signez le contrat avec votre client, avec la micro-entreprise et commencez à le facturer. Après 2 ans ou 1 an et quelques mois, si vous n'avez pas ouvert la micro-entreprise en début d'année, faites un point avec un juriste pour discuter de la suite. Est-ce que vous allez partir avec une SARL, une SAS ou autre forme juridique plus adaptée pour toi? Le juriste, il va prendre en compte les 2 informations que tu vas lui fournir. Et si toi, ton intention, c'est d'avoir des revenus tous les mois, comme salaire, il va plus te conseiller la SARL que la SASU. Si tu lui dis, moi, je veux pas recevoir des salaires tous les mois, mais je vais plutôt avoir les dividendes à la fin d'année parce que j'ai l'argent de la micro-entreprise qui est toujours là, là, il va peut-être te conseiller la SASU. Si tu lui dis, moi, je ne veux pas recevoir des dividendes, mais je veux plutôt investir, là, il va peut-être te conseiller d'avoir une SAS, holding, avec des sociétés filles. C'est lui, c'est son métier, il va t'expliquer ça avec son explication à lui. Je vous demande bien de consulter un juriste parce que le juriste, vous allez lui payer sa consultation, il va vous expliquer, il va vous donner les données que vous devez savoir et ça s'arrête là. Un juriste n'a aucune intention de vous faire le suivi après. Vous le consultez, c'est comme un avocat. Vous consultez, vous lui payez la consultation, il vous donne l'information et ça s'arrête là. Ça marche? Je m'appelle Lamidi Toufik, je suis chef de projet industriel, tout ce qui concerne les usines, la cybersécurité industrielle, le SCADA, l'automatisme, le MES. Je suis aussi freelanceur, ça fait 3 ans. Je suis entrepreneur parce que je suis en train de mettre en place plusieurs projets entrepreneuriaux. Je gère un groupe Facebook qui n'arrête pas de grandir, où il y a plusieurs milliers de membres. Et ce groupe-là, il y a tous les intervenants de freelancing, à savoir des consultants qui sont déjà freelance, des consultants qui veulent passer freelance, il y a des sociétés de portage, il y a des juristes, il y a des cabinets comptables, il y a des ESN avec nous, il y a ceux qui sont curieux et ceux qui sont là juste pour observer. Nous, on accepte tout le monde. L'objectif de ce groupe-là, c'est l'entraide. Dans ce groupe-là, vous allez trouver pas mal d'articles que j'ai écrits. Ça fait un moment que j'arrête pas d'enrichir, que je modifie au fur et à mesure si jamais il y a une règle qui vient de sortir. Et c'est un groupe son premier objectif, c'est l'entraide. On est là pour aider. On est là pour créer une communauté de freelancing qui ne va pas arrêter de grandir et qui est là que pour aider les uns les autres. Donc, si vous êtes intéressé, vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo-là dans la description. Vous pouvez nous joindre. Vous êtes tous les bienvenus. Merci beaucoup.